les voisins, la tribu, venir en avant. Alléluia. Alléluia. Et nous remercions le Seigneur pour la sœur riche et son épouse, son époux plutôt. Et Dieu est en train de faire un travail extraordinaire dans cette famille. Juste d'entrer jeu de même comme ça. Voilà. Juste d'entrer de jeu comme ça, je veux vous dire, hein, Papa Alexandre, Sœur riche, Dieu n'a pas fini, il a commencé avec vous. Et il a beaucoup de choses en réserve pour votre famille. Ne négligez pas votre position. Si Dieu a mis le doigt sur vous, parce qu'il a un plan pour toutes vos familles. Et Dieu sauve toujours les influenceurs en premier. Il va toujours appeler en premier ceux qui vont influencer les autres. Et vous avez une place privilégiée dans le plan de Dieu. Et je ne dis pas ça à la légère. Et aujourd'hui, c'est vraiment un privilège pour moi que de présenter Evelyne et Ephraim en dédicace au Seigneur. Evelyne est devenue l'amie de mon épouse et vraiment son compagnon. Ma femme va parler d'Evelyne à la maison. Evelyne a fait ça, Evelyne a dit ça. Alléluia. Et content de la voir aujourd'hui. Et c'est un privilège que de les présenter en dédicace au Seigneur aujourd'hui. La première chose qu'on va souligner, c'est que, comme l'Assemblée va le constater, nous n'allons pas baptiser ces enfants. Parce qu'il y a deux choses qui sont requises avant un baptême. Et la première des choses, c'est la croyance. Or, peu importe comment on peut converser avec eux, ils ne sont pas encore dans l'âge de croire, ils n'ont pas encore développé cette faculté. Une autre chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. La Bible dit ceux qui croient et qui se feront baptiser seront sauvés. Et la Bible nous dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et la repentance précède également le baptême. Et peu importe comment on les enseigne ou on leur prêche, ils ne sont pas encore à mesure de se repentir. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament, à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, nous pouvons les présenter en dédicace au Seigneur de la part de leurs parents, Alexandre et Urich. Alléluia. Et je vais juste prendre l'opportunité pour faire un clin d'œil également à la sœur Georgette qui travaille fort pour toute sa famille. Alléluia. Et content de la voir constamment en train de pousser l'évangile dans la famille. Amen. Alléluia. Et je vais commencer par dire ceci. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Amen. Les enfants sont le produit de l'amour. Il n'y a pas un enfant qui naît par accident. Des fois, les parents vont dire, « Oh, nous avions déjà arrêté, mais celui-ci, c'était juste un accident. » Non, si vous aviez arrêté, l'accident n'allait pas arriver. Donc, ce n'est pas un accident. Psaume 139, verset 13 nous dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Psaume 127, verset 3 nous dit, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Les enfants sont un don de la part de Dieu. Mais comme avec tout le reste dans la parole de Dieu, tout don va venir avec des responsabilités. Dieu va nous demander des comptes un jour de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Et les dons vont toujours venir avec une responsabilité. Et une des premières responsabilités vis-à-vis de ce don qui sont les enfants, nous le retrouvons dans Deutéronome 6, 4 à 9.
La Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Les commandements de Dieu doivent être inculqués dans nos enfants. Et porter attention au choix de mots ici. Ce n'est pas inculquer, ça ne se réfère pas à quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose de planifié, quelque chose de fait exprès, avec l'intention exprès que ça arrive. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Imaginez-vous un peu combien 1, 2, 3, 4, 5, 6 versets juste pour insister sur le fait que l'Éternel, notre Dieu, est juste un seul. Tout ça, c'est que nos enfants doivent savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que son nom, c'est Jésus. Alléluia. Et on doit le faire partout, qu'on soit dans notre ville ou ailleurs, et qu'on soit à la maison ou dehors. Nos enfants doivent savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ce Dieu, c'est Jésus. Et regardez, Proverbe 22, verset 6 nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Dieu nous donne cette responsabilité de nous assurer que les enfants connaissent la voie de Dieu. Et vous voyez, des fois, certains vont dire, on va attendre que l'enfant grandisse et il va faire son choix. Mais étrangement, on ne laisse pas le choix pour l'école. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle à qui les parents ont dit, on va attendre que tu grandisses et quand tu seras grand, tu vas décider si tu vas aller à l'école ou pas? Personne. On nous tapait pour aller à l'école. Alléluia. Tu ne veux pas aller à l'école, tu es tapé. Et chez nous en Afrique, on tape les enfants. Et vu que je suis africain, je tape aussi les enfants. Je vais remettre tout ce qu'on m'a donné. Il faut bien le transmettre. Amen. Il faut éduquer les enfants. Il faut les discipliner. Voilà. Alléluia. Et ça fait du bien aux enfants quand ça les aide beaucoup. Amen. Et donc, tu sais, on ne nous a pas donné le choix pour l'école. Mais quand vient le temps de servir Dieu, soudainement, il y a le choix. Laissez-moi vous dire, la plus grande responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants, c'est qu'ils s'assurent qu'ils connaissent Dieu. Et le reste va s'ajuster par rapport à cela. Et lorsque Dieu est en priorité, le reste va juste suivre comme il faut. Et des fois, nous pensons que le Seigneur est trop occupé avec l'affaire du monde. Il y a le Covid, il y a la guerre en Ukraine, il y a le carburant. Le Seigneur n'a pas le temps. Laissez-moi vous dire, Dieu est intéressé dans les tout petits. Dieu se préoccupe de nos enfants. Parents, ne venez jamais à l'église en laissant vos enfants à la maison. Amenez-les à la maison de Dieu. Parlez-leur des choses de Dieu. Lisez-leur la Bible. Faites-leur écouter la musique de Dieu. Que tout ce que vous faites avec eux soit centré sur Dieu. Le monde l'ont compris. Quand ils veulent que leurs enfants excellent dans leur domaine, ils commencent avec eux trop jeunes. Tiger Woods avait un bâton qui le dépassait en hauteur. Il avait 4 ans. Il tapait déjà des balles de golf. Et ce n'est pas un hasard qu'il est devenu le meilleur. Et nous voulons que nos enfants soient le meilleur dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi nous commençons avec eux très tôt. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Regardez ceci plutôt. Si on peut se lever pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, 13, 14. Alors on lui amena
lui étant Jésus, on lui amena des petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et certes, les parents désirent la bénédiction de Dieu sur leurs enfants, mais les parents doivent comprendre qu'ils sont le canal que Dieu va utiliser pour bénir les enfants jusqu'à un certain âge. D'où nécessité que nos vies soient arrangées, mises en ordre avec la parole de Dieu, de sorte que ces bénédictions puissent passer par nous et atteindre les enfants que nous voulons tant bénir et protéger. Amen. Alléluia. Maintenant, frère Alexandre, sœur Ulrich, tout le temps, moi et mon épouse, on l'appelait Ulrich, mais elle ne nous a jamais corrigé. Mais là, on a su qu'il n'y a pas de L, c'est ça, c'est Ulrich, ce n'est pas Ulrich. Alléluia. Frère Alexandre, sœur Ulrich, allez-vous vous engager à élever Evelyne et Ephraim selon les commandements de l'Éternel? Oui, alléluia. Alors c'est un privilège et un honneur pour moi, je veux dire pour nous, de les présenter en dédicace au Seigneur. Amen. On va prier et pour les enfants. Alléluia. Je vais prendre. Il me sourit déjà. Hein? Aïe, 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 aïe. Il est cool. Alléluia. Juste exceptionnellement aujourd'hui, je vais demander à la sœur Jolie, elle est où? Ouais. Tu veux venir prier pour Evelyne, s'il te plaît, maman? Alléluia. Alléluia. Si on peut prier tous ensemble, frère, vous voulez qu'on prie pour les parents également? Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Papa, nous te remercions, Éternel, pour cette famille précieuse qui vient devant toi, Seigneur, aujourd'hui. Papa, requérir, Papa, de ta part, ta main sur leurs enfants, Seigneur. Papa, nous te remercions pour leurs désirs nobles. Père, Ilabachata, c'est pourquoi nous venons les amener devant toi. Par le bras de la foi, ô Éternel, nous venons prier, Père, que ta main soit sur le frère Alexandre, la sœur Ulrich, Seigneur, que tu leur accordes sagesse, que tu leur accordes onction et direction, Papa. Que le pain ne manque jamais dans leur maison, Père. Alléluia. Et que leur demeure, Papa, soit un lieu, Père, Ilabachata, où ta parole est entendue et lue, Seigneur. Et ton nom est considéré avec beaucoup de respect et d'estime, Seigneur. Où les chants qu'on va y entendre, ce sont des cantiques et des louanges en ton honneur, Seigneur, afin de servir un environnement, Papa, propice pour la croissance d'Evelyne et d'Ephraim. Seigneur, je prie pour la famille, les amis qui sont ici présents, que nous tous, nous puissions, Papa, mettre nos vies en ordre, Seigneur, afin de servir d'exemple, Papa, à Evelyne et Ephraim, Seigneur. Papa, Evelyne et Ephraim sont trop jeunes pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur, mais toutefois, nous venons, Papa, les abandonner entre tes saints bras et prions, Père, Ilabachata, que tu assignes un ange pour chacun d'eux, pour veiller sur eux, Seigneur, veille sur leur sortie, leur retour, Seigneur. Papa, qu'un mur de feu, Papa, les entoure, Seigneur. Préserve-les, Seigneur Jésus-Christ, Papa, des méchants de ce monde, Papa, alors qu'ils grandissent, Père, qu'ils puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et lorsqu'ils vont arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'ils puissent entendre l'évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de leurs péchés, se faire baptiser en ton nom précieux et recevoir le Saint-Esprit, Papa, il abachate avec l'évidence de parler en langue et mener une vie de sainteté, Papa, en ton service, ô Père. Alléluia. Mais d'ici là, Seigneur, nous prions, Papa, que tu les gardes et que tu les protèges de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur, de toute contamination, Papa. Alléluia. Nous prions également, Papa, ta main, ta bénédiction, Papa, sur le restant de la congrégation, pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs.
Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. C'est rare qu'un bébé me sourie avant la dédicace. Et je rends grâce à Dieu pour cela aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, exceptionnellement, si on peut garder les enfants dans le sanctuaire, le temps est déjà avancé et je ne veux pas être très long. Mais si les enfants peuvent s'asseoir avec leurs parents, amen. Et si les parents essaient de se cacher pour que les enfants ne les trouvent pas, enfants, faites-moi signe, je vais vous dire où est exactement votre parent. Amen. Alléluia. Et alléluia.